Le neuf, c'est comme l'ensemble du marché, mais il va y avoir des spécificités. D'accord ? Alors le neuf, voilà, quand on regarde, on compare premier trimestre 2019, premier trimestre 2018, nous sommes sur une diminution du taux d'apport personnel, sans aucune surprise. On va simplement prendre la ligne ensemble du marché, c'est normal, d'accord ? Puisque l'apport personnel, c'est ce qui est rappelé, au premier trimestre en glissement annuel, il recule de 4%. Ce qui est derrière, c'est aussi l'élargissement du marché avec l'arrivée de nouvelles clientèles. Bon, pour autant, l'augmentation du coût des opérations est à comparer à une augmentation des revenus des ménages, plus 1,1%, c'est-à-dire 3 fois moins que l'augmentation du coût des opérations. Ce qui fait que nous restons sur des coûts relatifs 5,2 années de revenus. Heureusement, à côté de la baisse des taux d'apport personnel, nous avons cet allongement des durées, une année, et la baisse des taux. Voilà, donc là, on retrouve les ingrédients. Et nous voyons bien que l'augmentation du coût relatif est une constante qui s'observe ici depuis le début de l'année 2001, depuis 20 ans. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui sur des coûts relatifs qui n'ont jamais été aussi élevés. Maintenant, structure du marché. Alors là, la structure du marché, on voit bien progression très rapide du poids des moins de 35 ans. Sans aucune surprise. Baisse des taux d'apport personnel. Et donc cette baisse des taux d'apport personnel permet de faire rentrer dans le marché des jeunes et des ménages à revenus modestes. C'est le retour massif, on ne l'a jamais vu, une telle évolution, encore une fois, une évolution d'une telle ampleur et d'une telle rapidité, voilà, c'est sans précédent. Et voilà, donc nous sommes sur un marché, finalement, qui est en train de se transformer, plus jeune, tout. Hein. Plus jeune, plus modeste, plus primo-accédant, plus tout ce qu'on veut. C'est bien, c'est beau, mais c'est embêtant. C'est embêtant parce que le message qui est derrière cela, c'est finalement à quoi servent les soutiens publics. Jamais la baisse des taux d'apport personnel n'aura permis d'élargir aussi fortement le marché. Et aucun soutien public n'aurait pu permettre de faire cela. Si, mais à des coûts budgétaires incommensurables. Ça montre bien que le soutien bancaire est un soutien qui permet aujourd'hui de tenir haut et fort le marché. On n'a plus besoin de soutien public. Bon, très bien, imaginons qu'il n'y en ait plus. Qu'est-ce qui se passe si 2008-2009 revient ? Voilà, on est aujourd'hui dans une situation qui est une situation un petit peu nouvelle de ce point de vue-là. Et pour bien comprendre ce qui était dit auparavant, imaginons que l'on revienne sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2015. On vous a mis ici les trois éléments fondamentaux. La baisse des taux. Au début 2015, dans le 9, on était à 2,21. On est aujourd'hui à 1,46. Les durées, elles étaient à 223 mois. On est aujourd'hui à 240. Taux d'apport personnel, il était à 20,5%. On est aujourd'hui à 14,4%. On voit bien, on a tous les ingrédients de la transformation du marché. Et puis en plus, on vous rappelle que durant ces années, le coût des opérations a cru de 12,2%, mais les revenus des ménages n'ont progressé, entre guillemets, que de 5,6%. Donc on a tous les éléments. Alors, conséquence de l'histoire, eh bien ça signifie qu'entre 2015 et aujourd'hui, les taux d'effort se sont relevés. Aucune surprise. Qu'est-ce qui explique cette évolution des taux d'effort ? Alors, l'amélioration des conditions de crédit a permis de baisser les taux d'effort. Donc, baisse des taux, allongement des durées, voilà. Donc, si on avait pris hypothèse 1, situation de l'année 2015, mais on baisse les taux, on allonge les durées, dans ces cas-là, les taux d'effort auraient baissé de 2,6%. Donc l'amélioration des conditions de crédit a permis d'améliorer la solvabilité de la demande. Mais, durant ces années, les coûts des opérations ont progressé.
beaucoup plus vite que les revenus des ménages. Conséquence de cela, l'effet, hypothèse 2, l'effet de la hausse des coûts représente une augmentation des taux d'effort de 4,3, enfin de 4,5 points. Donc ça signifie que si on prenait que cela, pour un taux d'effort qui est de 21,5%, on était en 2015, c'est du théorique, à 17% de taux d'effort. En réalité, qu'est-ce qui a joué ? L'amélioration des conditions de crédit a permis de compenser en partie la hausse des coûts des logements. C'est ce qu'on a toujours dit. Et c'est pour ça que l'indicateur de solvabilité de la demande s'est dégradé. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en plus ? Eh bien, on a eu des apports personnels qui ont diminué. Soit. Mais l'apport personnel, ça permet de faire entrer plus de monde quand il diminue dans le marché. Ça permet de sauvegarder l'activité du marché. Mais l'apport personnel, c'est un effort supplémentaire parce que les ménages empruntent plus. Et donc, la baisse des taux d'apport personnel, c'est une augmentation des taux d'effort de 1,6 points. Donc au total, quand on regarde, eh bien, depuis 2015, 4,5 plus 1,6 moins 2,6, bah, ça signifie que les taux d'effort, ils ont augmenté de 3 points. Ils sont passés de 18,5% à 21,5%. Et c'est pour ça que l'indicateur de solvabilité de la demande s'est dégradé. Maintenant, on l'illustre autrement ici. Effondrement de l'indicateur de solvabilité de la demande. Bah, heureusement, sinon on ne comprendrait pas. Et on le voit bien, cet effondrement de l'indicateur de solvabilité de la demande, il est bien plus marqué que les chutes que l'on avait pu connaître à quelques reprises par le passé. Pourtant, ce qui se passe au premier trimestre 2019, la baisse de l'apport personnel vient modifier les conditions dans lesquelles la demande s'exprime. Le marché s'élargit. Le premier trimestre 2019, plus 26,7% d'augmentation de la production de crédit. Nous étions à moins 5,6% il y a un an à la même époque. Et nombre de prêts, plus 24,9%. Nous étions à 12,4% de recul l'année dernière à la même époque. Bon, on le voit, remonter en niveau annuel glissant, aussi bien de la production que du nombre de prêts. Donc, quelle que soit, encore une fois, la manière dont on le prenne, oui, nous avons un premier trimestre formidable, époustouflant, et cela fait monter une marche. Le tout est de savoir est-ce qu'on va rester sur cette marche-là.